les profs. La bulle filtrante et la circulation de l'information. Une personnalisation invisible, non voulue de l'Internet, c'est ça la bulle filtrante. Partons du postulat suivant. À l'ère d'Internet, en 2018, un citoyen lambda n'est pas forcément plus informé que ce même citoyen en 1968. Pourquoi? À cause du phénomène de la bulle filtrante. Petit retour en arrière pour comprendre qu'est-ce que le savoir. Dans l'Antiquité, avoir de la connaissance, c'était avoir du pouvoir. Aujourd'hui, à l'ère d'Internet, pour avoir accès à la connaissance et au savoir, il faut savoir quoi ignorer, donc trier, sélectionner la bonne information. Un savoir-faire indispensable, une sorte de pouvoir. Et c'est ce monsieur-là, Harari, dans son livre Homo Deus, qui en parle. Nous avons un nouveau rapport au savoir. À l'ère d'Internet, en 2018, eh bien, nous avons un rapport à l'information qui est immédiat, instantané et infini. Ok, mais encore faut-il comprendre comment et où on la trouve. Alors depuis la nuit des temps, comment l'information a-t-elle circulé? Tiens, prenons par exemple dans la Grèce antique. Les torches étaient utilisées comme système de transmission d'informations à longue distance. Les peuples amérindiens utilisaient les signaux de fumée pour communiquer à distance. Au XVe siècle, l'imprimerie permet la diffusion du savoir à un niveau jamais atteint. L'information se répand et circule grâce à ce nouveau support. Et dès le XIXe siècle, le train réduit à une nuit la durée séparant la production et la consommation de l'information. Et des pigeons voyageurs étaient même utilisés pour véhiculer des informations encore pendant la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, l'information circule de manière dématérialisée. Ah mais qu'est-ce que c'est ce bruit? Ça me casse les oreilles. Ah oui, voici Samuel Morse qui en 1837 a breveté son premier télégraphe à un seul fil. Et oui, il faut remonter à l'ère du télégraphe pour voir les débuts d'un service public international de communication. Et avec le temps, les progrès technologiques ont dopé la communication d'information, par exemple les ondes hertziennes, le satellite et enfin la fibre optique. Alors en résumé, la circulation d'informations elle est importante, nécessaire au bon fonctionnement, voire cruciale à la survie de tout groupe, de toute société. Nous avons essayé jusqu'ici d'esquisser quelques exemples de moyens de communication utilisés par l'homme à travers les siècles. Et le droit dans tout ça. À l'heure d'Internet, on parle de la libre circulation de l'information. Elle constitue le fondement juridique d'Internet. Cela implique la liberté internationale de circulation de toute information, indépendamment de son contenu ou de sa fonction et du type de destinataire. Ah, la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, c'est un droit inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme, entrée en vigueur en 1953, qui va de pair avec la liberté d'expression. Très concrètement, aujourd'hui, la libre circulation de l'information est un droit. C'est la mise à disposition du public par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, n'ayant pas le caractère de correspondance privée. Et alors ce que fait la bulle filtrante, c'est qu'elle porte potentiellement atteinte au principe de la libre circulation de l'information, ce qui revient à porter atteinte ou à limiter la liberté d'utiliser Internet, à la liberté d'expression et à la liberté de prestation de services. Et oui, Internet devrait être envisagé comme un service public international auquel chacun devrait avoir accès et sans limitation ni filtre. Alors au XXIe siècle, comme on le voit ici en 2018, cette personne pense avoir accès à toute l'information disponible sur le net. Toute l'information ne circule pas forcément jusqu'à lui. Quel est le problème? En apparence, il n'y en a aucun, puisque chacun est libre de s'informer à sa manière. Le souci réside donc dans le fait que l'information a été sélectionnée pour lui. Il lui est présenté sur un plateau, libre à lui de la consulter ou pas par la suite. Aujourd'hui, nous pouvons donc faire le postulat suivant. Chacun de nous accède à une vision différente d'Internet. Autrement dit, nous sommes tous sujets à une personnalisation d'Internet mise en place à notre insu. Et cette bulle, c'est cette personnalisation du web dans laquelle nous vivons tous. Il est difficile de la faire éclater et nous proposerons des solutions dans une prochaine vidéo. Et les responsables de cette bulle, ce sont les algorithmes, ces savants calculs élaborés par les informaticiens qui font le travail, qui identifient, sélectionnent l'information pour nous en fonction de notre goût et de nos affinités. À bientôt.